Bien le bonsoir guys, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Installez-vous confortablement parce qu'aujourd'hui ça va être une vidéo tranquille. Comme vous avez pu le voir dans le titre, aujourd'hui je vais vous parler de toutes sortes de Christmas gifts. Mais attention, je parle pas de cadeaux de Noël comme le chandail que ma tante Thérèse t'a apporté à Noël l'an passé. Non. Aujourd'hui on va parler de Christmas gifts fascinants pour les fans de franchise. Et qu'est-ce que je veux dire par fans de franchise? Eh bien, les fans de Harry Potter, Star Wars, DC, Marvel, bref, vous avez compris. Ça fait un petit bout que j'ai cette vidéo-là préparée pour vous, mais j'attendais le meilleur moment pour pouvoir la sortir. Et je me suis dit, durant le temps des fêtes, durant le mois de décembre, est-ce que c'est pas le meilleur moment pour donner des cadeaux? Je crois que oui. Je vous ai préparé aujourd'hui 7 articles dont les prix varient de 20$ à 300$. Donc vous allez voir, il y en a pour tous les goûts. Cette vidéo-là va même pouvoir vous donner des idées de cadeaux pour des amis, pour la famille ou tout simplement pour vous. Bref, vous allez voir qu'avec la panoplie de cadeaux que j'ai juste ici, il y en a au moins un que vous allez aimer. Donc, on s'installe confortablement et on commence ça tout de suite. Donc pour le premier objet, on commence avec celui qui m'a coûté le moins cher de tout le groupe, mais que j'affectionne particulièrement. Han Solo, dans Star Wars, gelé dans le carbonite. Je t'aime! Je sais. Pour toute fan de Star Wars, ce petit objet-là est complètement magnifique. Des objets justement qui nous rappellent la vieille trilogie des Star Wars, les premiers vrais Star Wars. J'étais pas né, parce que j'ai juste 25 ans. C'est un petit objet que j'ai trouvé sur Amazon à environ 20$. Vraiment pas cher pour un objet qui était censé être un plateau à bijoux. Je trouvais que c'était très bien reproduit. On va pas trop chercher de problème, c'est quand même un objet à 20$. Donc faut pas s'attendre non plus à avoir un objet de collection. Évidemment, il ne servira pas à mettre des bijoux. Il va servir à embellir mon studio juste à côté de mes figurines de Star Wars que j'ai juste ici. Je sais pas si vous êtes comme moi, mais je suis extrêmement gaga envers mes animaux. Je les adore. Oh. Et à un moment donné, j'ai vu passer sur internet des compagnies qui nous offraient des peintures de nos animaux de compagnie. Évidemment, je tripais ben raide. J'ai commencé à faire mes recherches sur internet pour trouver différentes compagnies qui offraient toutes sortes de projets et je suis tombé finalement sur une compagnie qui crée des tapis, des bouteilles d'eau, des chandails, des peintures, name it. Bref, là c'est mon petit moment que j'attendais. Qu'est-ce que j'ai acheté de cette compagnie? Ceci. Un tapis d'entrée, mesdames et messieurs. Avec le visage et le nom de mes animaux. Quoi demander de mieux? 2 mois, 3 mois? Ouais, 3 mois. 3 mois qui est sur le comptoir et que j'ose même pas le mettre par terre, je veux pas le salir. Il est juste trop beau. Le tapis est seulement 40$, donc pas tellement cher, mais c'est surtout le rendu final qui est intéressant. Parce que sur la plupart des sites, tu peux changer tout de ton tapis jusqu'à l'arrière-plan, changer les visages des animaux, changer les noms, changer l'écriture. Tu peux tout faire de A à Z. La seule chose que j'ai à dire sur le tapis, c'est que c'est un magnifique cadeau à faire pour des personnes qui trippent sur leurs animaux. L'objet numéro 3, qui est mon coup de cœur, Harry Potter, les objets de collection. C'est les Viosa et pas les Viosa. En fait, vous allez voir au fil des vidéos, je suis un fan de tout ce qui est franchise. Star Wars, Star Trek, Harry Potter, DC, Marvel, pour vous dire à quel point j'aime de tous les styles. Premier artefact des Harry Potter Collection, le livre de Tom Jedusor, qu'on peut voir apparaître à partir du Harry Potter La Chambre des Secrets et dans beaucoup d'autres films par la suite. Évidemment, Harry Potter Collection, c'est pas juste le livre, on reçoit aussi la dent de basilic qui sert à détruire le livre dans le film. Comme vous pouvez le voir, elle est vraiment très bien reproduite et en plus, c'est un crayon pour le livre. Et c'est pas tout, le troisième artefact qu'on peut avoir dans la Harry Potter Collection est le masque d'un mange-mort qui est très bien reproduit avec une belle petite boîte travaillée et tout. Ça fait très beau sur un meuble, peu importe où c'est que vous voulez le mettre. Et en plus, quand on ouvre le boîtier, vous avez justement la place pour mettre le livre, la place pour mettre là-dedans et vous recevez des petits collants de la plupart des Horcruxes, si je me trompe pas. Ces 3 objets se vendent sur Amazon à environ 50$, donc pas très cher, c'est quand même un prix très raisonnable pour des petits objets de collection, pour une personne qui est vraiment fan. Vous allez voir, si vous aimez Harry Potter, c'est un très beau cadeau à faire ou à vous faire.
Objet numéro 4, on reste encore dans l'univers d'Harry Potter, mais je me devais de faire une partie juste avec elle. La baguette de Dumbledore, ou la baguette de Suro, comme vous préférez. Cet objet-là m'a été donné, donc je ne l'ai pas payé, mais le prix varie dans les alentours de 80 à 100 $ la baguette. Elle est très bien travaillée, comme vous pouvez constater dans les images que vous voyez. Il n'y a aucun défaut, en fait, j'ai pas vu aucun défaut jusqu'à maintenant. Vous pouvez la retrouver dans différents sites. Évidemment, je nomme beaucoup Amazon, parce qu'on retrouve tout sur Amazon. Mais si vous cherchez très bien, vous pouvez en trouver évidemment moins cher que 100 à 80 $. C'est quand même un bon montant pour une baguette qui servira jamais à rien. Ça, on pourrait dire que oui, c'est un objet de collection. Elle est pas molle, elle est solide. J'ose pas trop la plier, mais la couleur est magnifique. On voit vraiment les changements de couleur avec le petit ruban juste ici. Donc, quoi dire sur ce magnifique objet? Expelliarmus! Pour l'objet numéro 5, on va aller vers l'univers de Marvel. C'est un objet que je voulais vraiment dans mon studio. Il existe beaucoup de modèles, mais j'en ai pris un qui est quand même à prix abordable. Je vous en prie, j'aimerais voir ça. Le marteau de Thor. C'est un marteau très léger. Moi, je voulais un modèle en fait un peu plus mousse, moins fragile. Et c'est exactement ce que j'ai trouvé sur Amazon. Il est très bien travaillé aussi. Pas beaucoup de défauts à ce que j'ai pu remarquer. Évidemment, comme je vous ai dit, il y a énormément de modèles du marteau. Vous avez des modèles avec trépied, sans trépied, plus petits, plus gros. Mais je vous dis, léger comme ça, j'ai quasiment l'impression d'être un dieu nordique. Bref, le marteau coûte des alentours de 60 $ sur Amazon. Ça aussi, très beau cadeau à faire pour un fan de la saga de Marvel. Pour un enfant, c'est en mousse, donc pas de raison de se faire mal avec. Mais malgré que c'est en mousse, il est très bien fait et il est vraiment magnifique. Le 6e objet, tout fan de jeux de société et de jeux vidéo vont se reconnaître, le Monopoly de WoW. Je vous ai dit, tout fan de jeux de société et de jeux vidéo vont se reconnaître. Je ne l'ai pas acheté neuf parce que neuf ça tourne dans les alentours de 200 $. What? Très bon jeu, ça reste Monopoly. Mais pour tout fan du jeu WoW, c'est vraiment fucked up. Comme vous le voyez dans les vidéos, les figurines de l'univers World of Warcraft sont juste magnifiques. La plaquette de jeu est magnifique mais très minimaliste. Ça reste du carton plastifié. Elle a quand même un petit quelque chose. Si vous aimez pas l'univers de World of Warcraft, c'est pas grave, la compagnie Hasbro crée toutes sortes de modèles de Monopoly qui va de Star Wars, Disney, la Reine des Neiges et évidemment les autres modèles de Monopoly sont quand même moins chers que le Monopoly de World of Warcraft. Ils sont pas tous à 200 $. Là. Prochain objet, le dernier objet de cette vidéo. J'aurais pu quand même le mettre dans le même univers que Monopoly, mais lui aussi méritait son propre moment. Ce que je vous ai pas dit, c'est que le Monopoly juste avant et l'objet de maintenant sont des éditions collector. C'est pour ça que les prix sont si élevés. Pour cet objet-là aussi, je ne l'ai pas acheté neuf, je l'ai acheté use, parce que neuf, il tourne des alentours de 300 $. Donc, on a pour l'objet 7, World of Warcraft Collection Edition. Dans le coffret, vous avez les éditions de jeu. Vous avez aussi, comme vous pouvez voir, un magnifique livre avec des concept art de toutes les espèces et aussi des lieux que vous pouvez retrouver dans le jeu. C'est vraiment magnifique pour une personne qui, justement, adore le jeu ou adore le dessin tout simplement. Ça reste un cadeau quand même très cher à faire à quelqu'un. Mais si vous avez un bon montant et que vous voulez faire un cadeau à un grand fan de la saga, ça reste un très beau cadeau à faire. Et vous pouvez quand même en trouver assez facilement pour faire un cadeau parce qu'au prix du coffret, c'est quand même assez rare le monde qui l'achète. En fait, je parle peut-être à travers mon chapeau. Bref, c'est ce qui conclut la vidéo sur les Christmas Gifts. J'espère que vous l'avez aimé. Moi, j'ai adoré faire ce petit review-là avec vous. Si ça vous a plu aussi, je vous invite à laisser un commentaire et à défoncer la barre des pouces bleus. Parce que c'est pas mal tout ce qui nous reste. Ah oui, et si vous n'êtes pas abonné, je vous invite à le faire tout de suite et à activer la cloche pour être sûr de ne pas manquer aucune de mes autres vidéos. On se revoit très bientôt pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas, Gibbsy, ce n'est qu'un début.